Centre de formation Doctri Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures? À raviver la foi qui sommeille en vous? Tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctrichristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctri Christo, une école accessible à tous. Très bien. Aujourd'hui, nous allons, comme vous pouvez le voir sur vos écrans, nous allons aborder un nouveau sujet, un sujet très important. Il s'agit bien évidemment de la nouvelle naissance, encore appelée la régénération. Donc la nouvelle naissance, c'est vraiment une nouveauté de vie. Donc c'est vraiment un sujet très, très important. On va effectuer quelques lectures rapidement. Alors, nous sommes dans Proverbe. Dieu est bon, les amis. Dieu est fidèle. Nous allons prendre le livre de Proverbes, chapitre, euh, chapitre 28, je crois. Alors, et on va prendre le verset 9. La Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Je répète, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alors, ce qu'il faut comprendre au travers de ce verset, mes frères, mes sœurs, c'est que s'il n'y a pas de nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe? L'on ne peut pas avoir une relation avec Dieu. D'accord? Si on n'est pas né de nouveau, Dieu n'écoute pas la prière de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. La prière de ceux qui ne sont pas nés de nouveau est quoi? Est une abomination devant Dieu. Donc, tout ce qu'on va vouloir faire en dehors de la nouvelle naissance, hein, sera une abomination devant Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a péché et est privé de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tous les hommes ont été condamnés pour aller à la mort à cause du péché. Et aucun être sur terre, malheureusement, ne peut prier, ne peut louer Dieu, ne peut vouloir avoir une relation avec Dieu par ses propres moyens, par ses propres capacités. Un homme qui n'est pas, une femme qui n'est pas née de nouveau, n'est-ce pas? Quoi qu'il fera dans sa vie, jamais il sera ou elle sera agréable à Dieu. C'est pour ça que la prière se fait dans un cadre. C'est un peu comme le mariage, hein. Vous savez, quand Dieu crée la sexualité, par exemple, pour prendre cet exemple-là, la sexualité normalement est consommée uniquement que dans le cadre du mariage. Tout ce qui est en dehors du mariage, c'est un péché devant Dieu. Hein. Quand on couche avec une femme hors du mariage, c'est un péché devant Dieu. Parce que la sexualité, c'est uniquement dans le cadre du mariage. Donc tout ce qui n'est pas dans le cadre du mariage est un péché devant Dieu. Dieu a fait les choses dans un contexte, dans un cadre donné. Ainsi, il nous est impossible d'avoir une relation avec Dieu
tant qu'il n'y ait pas justement cette nouvelle naissance à cause justement de notre séparation. Rappelez-vous, dans les jardins, l'homme a été chassé du jardin. Donc, il y a eu séparation, ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et donc, comme il y a cette mort spirituelle, bah, pour retrouver à nouveau cette communion avec Dieu, il faut, n'est-ce pas, nous réconcilier justement avec Dieu. Et c'est la mission que Jésus avait et a reçue. Et par l'œuvre de la croix, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Donc, à partir de ce moment-là, on reprend notre communication avec Dieu. Mais sans cette nouvelle naissance, n'est-ce pas? Tout ce que nous allons faire devant Dieu serait donc une abomination. Et pourquoi ce serait une abomination? Il y a d'autres versets qui nous éclairent beaucoup plus aussi sur, enfin, qui nous expliquent ces choses. Et on va prendre le livre de Romains cette fois-ci. Romains chapitre 8. On va prendre à partir du verset 7. Romains 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimité contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voilà. Donc, on nous fait comprendre ici que la chair est inimitié, hein, contre Dieu. C'est-à-dire qu'un homme adamique, un homme qui n'est pas né de nouveau, un homme animal, c'est-à-dire l'homme animal, c'est l'homme sans Dieu. Un homme sans Dieu, qui n'est pas régénéré, est en inimitié contre Dieu. C'est-à-dire, ce dernier est ennemi de Dieu. Pourquoi? On nous donne la réponse, hein. La Bible s'explique par elle-même. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Un homme animal, un homme adamique, un homme sans Dieu ne peut pas se soumettre à Dieu. Voyez? Et qu'elle ne le peut même pas. Donc, s'il n'y a pas de régénération, s'il n'y a pas de nouvelle naissance, hein, il est impossible de plaire à Dieu, de marcher dans les lois de Dieu. Et le verset 8 dira, Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, un homme charnel, un homme adamique, un homme sans Dieu, il ne peut pas plaire à Dieu. Donc, euh, la vie loin de Dieu, voyez-vous, ne nous donne pas le privilège de pouvoir communiquer avec Dieu. C'est pour ça que lorsque les gens sont dans le monde, ils prient, Dieu ne répond jamais à leur prière parce que, bah oui, Dieu ne peut pas répondre à la prière d'un pécheur. Dieu ne peut pas répondre à la prière d'un pécheur. Parce que Dieu n'entend pas, hein. Dieu n'écoute pas la prière. D'ailleurs, on va prendre encore un autre passage. Nous sommes dans Ésaïe 59. Alors, Ésaïe 59, quelqu'un peut me lire le verset premier? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce Voilà. sont Vous vos voyez? péchés qui vous cachent sa face. Vous voyez? Il y a un mur qui nous empêche de voir Dieu agir. Il y a un mur qui empêche l'homme adamique et l'homme charnel de voir Dieu agir dans sa vie. Il y a un mur qui empêche l'homme sans Dieu, la femme sans Dieu, d'accord? Qui empêche Dieu d'agir. Ben, le péché. Le péché est un mur, est une séparation. Ça nous sépare de notre Créateur. D'accord? Donc, sans nouvelle naissance, Dieu ne peut pas agir. Dieu n'écoute pas. Parce que nos actions à son égard restent des actions, resteront des actions abominables. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc le péché, c'est vraiment quelque chose de très, très dangereux. On ne se rend pas compte de la conséquence derrière un péché. Derrière un péché, il y a une conséquence terrible. Hein. Ce que nous avons considéré comme petit mensonge, ça va créer une conséquence terrible dans notre vie.
Alors, surtout quand on veut suivre Dieu, on veut marcher avec le Seigneur, oui, Dieu nous prend en tant que des êtres pécheurs, mais on ne restera pas des êtres pécheurs. On doit changer. On doit évoluer. On ne doit pas continuer à croire que bon, parce qu'on est pécheur, ben, on ne peut pas y arriver. Non. Parce que la nouvelle naissance, nous allons le voir, c'est ça tout le but de la nouvelle alliance, de la nouvelle naissance, pardon. Elle va nous donner une capacité qui va du coup nous permettre maintenant d'obéir. Ce qui était pour nous hier impossible parce qu'on était des hommes sans Dieu, des femmes sans Dieu, ben, deviendra naturel pour nous parce que ben, la nouvelle naissance nous donne la capacité d'obéir à Dieu, de marcher dans les lois de Dieu. Mais un homme sans Dieu ne peut pas obéir à Dieu. Mais un homme, n'est-ce pas, régénéré, une femme régénérée, lui, il n'a plus d'excuses devant Dieu parce qu'il a reçu maintenant la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir grandir, de pouvoir évoluer, de pouvoir suivre les commandements de Dieu. Et donc, ce n'est plus lui, mais l'esprit qu'il a reçu va du coup lui donner la capacité, n'est-ce pas, de vivre selon les lois de Dieu. Alors, donc, c'est très important que vous puissiez comprendre ces choses. Nous sommes, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 2, et on va prendre un petit verset, le verset 14, pardon, et écoutez bien. Mais l'homme animal, donc vous savez déjà, hein, l'homme animal, encore une fois de plus, c'est l'homme sans Dieu, d'accord? L'homme sans Dieu, l'homme non régénéré. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Vous voyez, un homme sans Dieu ne peut pas recevoir. Un homme qui n'est pas né de nouveau ne peut rien recevoir de Dieu. Et c'est des choses que les gens ne comprennent pas en réalité. Oui, oui, si vous n'avez pas été régénéré, vous ne pouvez rien recevoir de Dieu. Rien du tout. Vous pouvez prier comme vous voulez. D'ailleurs, vos prières sont une abomination devant Dieu. Et vous pouvez tout faire, jeûner tout ce que vous voulez. Rien, il n'y aura rien dans votre vie. Parce qu'il n'y a pas encore la régénération. Donc, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Vous voyez? Et c'est valable aussi pour les chrétiens charnels, c'est-à-dire les chrétiens qui sont nés de nouveau et qui continuent de marcher euh, dans le péché, dans la chair. Il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, au lieu voilà, de grandir avec Dieu, de chercher à connaître les voies de Dieu, voilà, hein, ils ne sont pas intéressés par rapport à cette vie-là, ils se sont arrêtés à la nouvelle naissance. Et d'ailleurs, on va le lire hein, dans la continuité de ce verset. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituel qu'on en juge. Donc, les choses de Dieu sont une folie pour l'homme animal. La vie de prière, c'est une folie pour l'homme animal. La vie de l'Église, c'est une folie pour l'homme animal. La vie de jeûne, c'est une folie pour l'homme animal. La sanctification, c'est une folie pour l'homme animal. Voyez-vous? Le sexe, dans le cadre du mariage, c'est une folie pour l'homme animal. Vous voyez? Euh, la transformation, c'est une folie pour l'homme animal. Le pardon, c'est une folie pour l'homme animal. L'amour inconditionnel, c'est une folie pour l'homme animal. Vous voyez? La paix intérieure, la paix qui vient de Dieu, même quand on a la paix, même dans les moments de trouble, c'est une folie pour l'homme animal. Vous voyez? Le fait de défendre ses valeurs, quoi qu'il arrive dans la vie, même si voilà, ça peut nous coûter la séparation de nos amis. Pour l'homme animal, il ne comprend pas. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui critiquent souvent les chrétiens, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que les chrétiens font. C'est une folie pour les gens de dehors, c'est une folie pour le non-croyant de comprendre, n'est-ce pas, la vie de foi d'un amour, d'une femme qui marche avec Dieu. Est-ce que ça va? Ça va? Amen. Amen. Vous comprenez? Amen, amen, alléluia. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et aussi, hein, pareil, le chrétien charnel ne peut pas comprendre le chrétien spirituel. C'est pour ça que dans le milieu chrétien, il y a des décisions qu'on peut prendre et les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Tant qu'ils sont charnels, ils ne peuvent pas comprendre. Vous voyez? Le chrétien charnel ne peut pas discerner le chrétien spirituel parce que les voies de l'esprit sont insondables. Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître
Donc l'homme animal ne peut pas connaître les choses de Dieu, ne peut pas connaître les actions de l'esprit, ne peut pas connaître la vie du disciple, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc ça, c'est le premier type d'homme. Ce sont donc les hommes sans Dieu, donc les non-croyants. L'homme spirituel, n'est-ce pas, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé de personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, qui a la pensée de Christ? Ce sont les hommes et les femmes spirituels. C'est eux qui ont la pensée de Christ, parce qu'ils ont reçu justement l'Esprit de Dieu au travers de la régénération. Et donc, eux, ils comprennent donc les voies de l'Esprit. Eux, ils vont marcher selon les voies de l'Esprit. Eux, ce qu'ils feront, n'est-ce pas, plairont à leur Dieu, etc., etc. Vous voyez la différence? Regardez le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, on nous dit ici que donc l'homme et la femme régénérés, n'est-ce pas, ne vit plus sous l'esprit du monde. Dorénavant, un homme régénéré, une femme régénérée, a reçu l'esprit qui vient de Dieu, voyez-vous, pour que justement il puisse connaître les choses que Dieu a données par sa grâce. Donc, la vie spirituelle, l'homme charnel ne peut pas comprendre la vie spirituelle. L'homme animal ne peut pas comprendre la vie spirituelle. C'est parce que pour ce dernier ou pour ces deux catégories, donc charnel et animal, c'est une folie. Est-ce que c'est clair à ce niveau? C'est clair? Amen. Amen. Très bien. On va prendre encore un autre passage. C'est important que vous puissiez être au clair avec tout ça. On va prendre cette fois-ci le livre de Jean. Alors, Jean chapitre 8, verset 40, 40. Alors, ok. 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous vous rendez compte vraiment de ce que ce verset c'est très profond. On nous dit que celui qui est de Dieu, donc l'homme né de régénéré, bien évidemment, hein, la doctrine que nous voulons voir aujourd'hui, celui qui est de Dieu, lui, il fait quoi? Il écoute la parole de Dieu. Lui, Dieu lui a donné la capacité, le moyen, la force d'écouter la parole de Dieu. Mais vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu ne sont pas encore régénérés. Ouais. Ceux qui rejettent Dieu ne sont pas encore régénérés. Parce que quand on n'est pas régénéré, il nous est impossible d'écouter la parole de Dieu. Donc ce qui nous donne la joie, la persévérance, l'amour pour les choses de Dieu, c'est la régénération, c'est la nouvelle naissance. Combien d'églises sont remplies d'hommes et de femmes qui ne sont pas nés de nouveau? Ouais? C'est pour ça que des fois, vous pouvez prêcher, prêcher, prêcher. Vous allez voir que souvent, voilà, il n'y a pas d'impact dans la vie de certaines personnes parce que bah, les gens ne sont pas encore nés de nouveau. Il faut continuer à semer jusqu'à ce que les gens voilà, soient nés de nouveau par la grâce du Seigneur. Mais c'est important que vous puissiez savoir que ce n'est pas tous ceux qui lèvent un main vers le ciel, qui louent Dieu, qui sont régénérés. Ce n'est pas tous ceux qui prétendent être des chrétiens qui sont régénérés. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui sont régénérés. D'ailleurs, vous savez que dans l'église, il y a le blé, il y a l'ivraie. Il y a le vrai disciple, il y a le faux. Donc, vous devez être au clair par rapport à ça. C'est la nouvelle naissance qui vous donne une nouvelle vie aujourd'hui. Cette vie-là, du coup, va vous pousser à plaire à Dieu. Sans cette vie-là,
vous ne pouvez jamais plaire à Dieu. On va prendre un dernier passage. Euh, alors, on va rester, on va prendre plutôt le livre de 1 Jean. Merci Seigneur pour ta présence, pour ces éclairages, par ta grâce. Bénissons ton nom. Alors, on est dans 1 Jean, chapitre 3. Celui qui trouve le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Waouh! Waouh! Vous comprenez, les amis? Quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire quiconque est régénéré, ou quiconque a reçu la nouvelle naissance. Quand on parle d'être né de nouveau, c'est la nouvelle naissance, d'accord? Donc, quiconque est né de Dieu, d'accord, ne pratique pas le péché. Oui, nous sommes pécheurs. Nous venons au Seigneur dans un état où, voilà, en tant que des pécheurs. Mais la vie chrétienne, on ne va pas continuer à demeurer dans le péché, non. La vie chrétienne, c'est une vie où on évolue, on grandit. Sinon, à quoi ça sert de marcher avec Dieu? Nous marchons avec Dieu parce que nous tendons vers le changement, nous tendons vers la transformation. Et Dieu touche le pécheur et amène le pécheur à la transformation. C'est pour ça que la vie chrétienne, c'est pas une vie, c'est une vie de progression, c'est une vie où elle est faite pour qu'on évolue. Donc, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et le péché, je ne vous parle pas de aller tuer, parce que quand je parle de péché, les gens vont voir, ben, il faut. Moi, j'ai jamais tué dans ma vie, donc je ne pêche pas. Non, non, non. Le péché, même quand tu as une mauvaise pensée déjà sur quelqu'un, c'est déjà un péché devant Dieu. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Le mensonge, c'est un péché. Le vol, c'est un péché. La jalousie, c'est un péché. Les mauvaises pensées, c'est un péché. En vouloir, voilà, vouloir du mal de son prochain, c'est un péché. La désobéissance, c'est un péché. Ne pas obéir à la parole du Seigneur, c'est un péché. Vous voyez, le sexe hors mariage, c'est un péché. La liste est très longue, tout ce qu'on peut faire. Même quand Dieu te dit d'aller au point A et tu vas au point B, c'est un péché. Le manque de foi, c'est un péché. Donc le péché, c'est pas, on voit que voilà, on n'est pas des criminels, on n'est pas, non, c'est pas, le péché, voilà. Quand tu vois ton prochain dans la rue, tu vois une vieille dame tomber, tu es capable de lui tendre la main, c'est un péché devant Dieu. Ouais, dans nos vies de tous les jours, on peut pécher. Oui. Et donc, quiconque est né de Dieu ne pratique pas quoi? Le péché. Parce que, attention, je vais nuancer un point important. Alors, être chrétien ne veut pas dire qu'on ne va pas pécher. C'est pas ce que ça veut dire, d'accord? On va pécher. Juste parce que, comme on est des pécheurs, Dieu nous amène vers la perfection. Donc, il y a des choses qui ne vont pas encore être travaillées tout de suite. Donc, on va tomber parfois. Mais il ne faut pas affectionner le péché. Il ne faut pas aimer. Il faut pas, comment dirais-je, il faut pas vivre dans le péché. Il ne faut pas soi-même se conditionner dans le péché. D'accord? Il ne faut pas affectionner. Si par exemple Dieu attire ton regard sur le mensonge et que tu sais que tu as un travail à faire, ça peut arriver que des fois bah, tu continues à mentir parce que ce n'est pas encore vraiment travaillé. Mais si tu affectionnes ça et tu dis, oh, c'est normal, tu ne fais rien pour que ça change. Alors c'est normal, de toute façon, c'est normal. Là, tu affectionnes justement le mensonge. Et c'est là ça devient dangereux. Donc, attention à faire la différence entre affectionner le péché
et tomber inconsciemment parfois dans le péché parce qu'on tend vers la perfection. D'accord? Voilà, c'est important, je nuance ces deux points-là pour que il n'y ait pas de confusion à ce niveau-là. Donc, quiconque est né de Dieu ne pratique pas, c'est-à-dire n'affectionne pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Vous voyez? L'homme et la femme régénérés ont reçu une semence. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous voyez? Donc, on ne peut pas pécher. L'homme spirituel ne va plus pratiquer le péché à cause justement du fait qu'il est né de nouveau, c'est-à-dire qu'il est régénéré, qu'il a reçu la nouvelle naissance. Donc, vous voyez que la nouvelle naissance nous donne une capacité, n'est-ce pas, ou une semence qui nous permettent de pouvoir justement ne pas pratiquer le péché, ne pas vivre, ne pas affectionner le péché. Et c'est ça la vie du disciple. C'est ça la vie d'un véritable chrétien. Et regardez même le verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Waouh! Donc il y a des enfants de Dieu, il y a des enfants du diable. Donc il y a ceux qui ont la semence de Dieu et il y a ceux qui ont la semence du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc quand on n'aime pas un frère, son voisin, son semblable, c'est un péché devant Dieu. Car ce qui vous a été annoncé est ce que, je suis au verset 11, est ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns et les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Vous voyez, on nous dit que Caïn qui a tué son frère Abel dans Genèse chapitre 4, lui, il était un enfant du diable à cause de la semence qu'il avait. D'ailleurs, si vous voulez, on peut aller regarder un peu. On va aller voir un peu ce qui s'est passé et comment la semence de Dieu, et comment Caïn était un enfant de Dieu. Un enfant du diable, pardon. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 4. Regardez ceci. Adam connut Ève, sa femme, donc, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Le verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Le verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Caïn va offrir à Dieu, n'est-ce pas, une offrande des fruits de la terre parce qu'il était un laboureur. Et ensuite, le verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc, Dieu va porter un regard favorable sur Abel et ça va susciter dans le cœur de Caïn la jalousie. Le verset 5. Mais il ne porta point un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Le verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc, Dieu lui fait comprendre que l'irritation, l'envie, la jalousie que tu ressens dans ton cœur, ne l'accepte pas, parce que c'est une semence de l'ennemi. Et en acceptant cela, tu deviens un enfant du diable. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, domine sur ces mauvaises pensées. Domine sur ce désir charnel que tu veux avoir. Vous voyez? Dieu lui demande de dominer sur tout ça. Et lui, au lieu de dominer, il n'a pas dominé, il a accepté les mauvaises pensées parce qu'il a accepté tout simplement la semence. Et cette semence, qui est donc la jalousie, l'irritation, tout ça, va porter son fruit dans son cœur. Le verset 8 nous dit ceci. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient n'est-ce pas, dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Vous voyez? Donc, en acceptant cette semence, Caïn va tuer son frère Abel. Voilà, nous ne devons pas accepter les mauvaises pensées. Nous ne devons pas accepter les semences de l'ennemi. Voyez-vous? Plus si nous acceptons les choses qui viennent de Satan, qu'est-ce qui va se passer? Ces choses vont nous dominer. Et Dieu nous demande toujours à chaque circonstance de dominer les mauvaises pensées, de dominer les choses qui ne viennent pas de lui.
quand nous voyons que telle chose ne vient pas du Seigneur, il faut dominer la chose par la parole de Dieu. La parole dit ceci. Voyez-vous, quand Satan a voulu tenter Jésus, qu'est-ce que Jésus lui-même a fait? Le Fils de Dieu, il a fait quoi? Il a pris la parole. Vous voyez, il s'est renouvelé. Il savait que si, en acceptant la semence de Satan, ben, il va passer à côté de la mission. Il va échouer. Hein? C'est important que, en tant que disciples, nous puissions faire attention à ce que nous pensons. Voilà. Il faut pas accepter les pensées qui ne sont pas de Dieu. Parce que sinon, ces pensées-là viendront se loger dans notre cœur, dans notre vie. Et du coup, ben, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Nous allons agir conformément à ces pensées. Est-ce que ça va? Ça va, vous comprenez? Oui, pasteur. Amen, pasteur. Amen, amen. Pasteur. C'est important, vous comprenez ça. Hein? Très, très important, vous comprenez ces choses. Regardez ce que Matthieu 15 nous dit. Matthieu chapitre, Matthieu, voilà. Merci Seigneur pour ces éclairages. Chapitre 15. Quelqu'un peut me lire le verset 11, s'il vous plaît? Matthieu 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Continue, Amen. continue, ancien. Verset 12. Ouais. Le verset 12 dit, alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante qu'on n'a pas plantée, mon Père céleste, sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux. Ah ouais. Oui, ancien, continue. Hein. Ok. Ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Alors, on va d'abord Mais s'arrêter là. ce Donc, qui Jésus sort ici de la explique bouche que, vient on va du... d'abord s'arrêter l'ancien. Jésus explique ici que ce n'est pas ce qui entre Amen. dans notre corps, enfin, ce qui passe, c'est pas ce qu'on consomme qui nous souille. Et là, maintenant, on va voir ce qui souille l'homme, ce qui suit le chrétien, ce qui peut souiller, pardon, un enfant de Dieu. Oui, ancien, continue. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui suit l'homme, Donc, ce qui peut nous car souiller, c'est c'est ce du qui va cœur. sortir de notre bouche. Vous voyez? Et ce qui va sortir de notre bouche, parce que pourquoi? Si quelque chose sort de notre bouche, ben, c'est ce que nous pensons. Vous voyez, les gens ne se lèvent pas comme ça pour tuer. Et avant de tuer, c'est parce qu'ils ont déjà des mauvaises pensées. Et donc, en acceptant la mauvaise pensée dans le cœur, ben, ça va produire du fruit dans le cœur. C'est là maintenant que l'action devient justement le reflet de ce qui a été conçu dans le cœur. Vous voyez? C'est dans le cœur, dans les pensées que tout commence d'abord, avant maintenant que l'action ne soit faite de façon visible. Continue, ancien, le verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Vous voyez? Donc, on nous explique Jésus est... maintenant ce qui suit l'homme. Ce qui suit l'homme, ben, c'est ce qui viennent quoi? Les mauvaises pensées. Et justement, quand Caïn va avoir les mauvaises pensées, au lieu de dominer sur les mauvaises pensées, ben, il les a consommées, il les a acceptées. Et ben, la finalité, c'est quoi? Ben, il a agi conformément à ses pensées. Et c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire très, très attention
D'accord? Il faut pas rester dans son coin, imaginer des choses. Voilà. S'il y a des choses sur lesquelles voilà, c'est important que vous puissiez, vous faites très, très attention aux pensées. Hein? Rejetez les pensées qui ne sont pas du Seigneur. Et veillez à ce que vos pensées soient pures devant Dieu. Alléluia, ça va? Amen. Amen, amen, pasteur. Donc, vous voyez que c'est très important la nouvelle naissance. Là, on a vu en amont déjà, on vient de voir en parallèle que sans nouvelle naissance, il n'y a pas de vie avec Dieu. Sans nouvelle naissance, il n'y a pas de marche avec Dieu. Sans nouvelle naissance, il n'y a pas d'obéissance avec Dieu. Sans nouvelle naissance, il n'y a pas, n'est-ce pas, on ne va pas porter les fruits de l'esprit dans notre vie. Sans nouvelle naissance, n'est-ce pas, notre vie de prière est une abomination devant Dieu. Notre vie de jeûne, peu importe quoi qu'on va faire pour pouvoir chercher voilà, à ce que le ciel apporte une réponse à notre vie, ben, ça serait possible. Pourquoi? Ésaïe 59 l'a dit, n'est-ce pas? Notre péché est un mur devant Dieu et empêche Dieu d'agir et empêche Dieu d'entendre nos prières. Voilà pourquoi la nouvelle naissance, n'est-ce pas, est, est, euh, est essentielle, est importante pour une âme de Dieu, vraiment qui veut avoir une relation avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre. Merci Saint-Esprit pour vraiment cette grâce d'aborder encore ce sujet. Jean, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1er. Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? Amen. On s'arrête là. En Amen. vérité, Merci, amen. Ancien. Donc voilà les différents versets que nous allons surtout utiliser pour aborder donc ce nouveau terme, cette nouvelle étude par la grâce du Seigneur. Et c'est un verset très très profond. Vous aurez compris évidemment, c'est un verset qui nous parle donc bien évidemment de la nouvelle naissance. Et comme je vous disais, sans la nouvelle naissance, il n'y a pas d'enfant de Dieu. Quand on parle d'enfant de Dieu, ben, on comprend qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est passé par la nouvelle naissance. Puisque la nouvelle naissance, c'est pas une œuvre charnelle, mais c'est une œuvre spirituelle, d'accord, à 100% euh, produite par Dieu. D'accord? Et ici, Nicodème, qui est un docteur, hein, c'est un homme très respecté de son époque. C'est un homme qui maîtrisait la loi mosaïque. Quand je parle de la loi mosaïque, je parle de la loi de Moïse et bien évidemment du Tarnak, d'accord? C'est-à-dire les psaumes, les proverbes, les écrits. Donc les Nevi'im et les Ketuvim. Et, ce docteur de la loi
qui est un enseignant de la loi, va aller rencontrer Jésus. D'ailleurs, en plus, il va rencontrer Jésus au milieu de la nuit. Il va se cacher. Hein, cette rencontre avec Jésus c'est fait en cachette. Et il va chercher à aller rencontrer Jésus dans la nuit. Il rencontre Jésus et une discussion commence entre lui et Jésus. Et on nous dit, mais il eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit. Et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Regardez le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je le dis, si un homme naît de nouveau, donc la nouvelle naissance, d'accord? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous comprenons? Il nous est impossible de faire partie du royaume de Dieu sans la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, on ne peut pas être citoyen du royaume de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, sans la nouvelle naissance, il n'y a pas de relation avec Dieu. Il n'y a pas de communication avec Dieu. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Il n'y a pas de vie spirituelle ou vie de foi, si vous voulez. Parce que c'est elle qui va nous permettre justement de nous retrouver de l'autre côté. C'est elle qui va nous permettre, n'est-ce pas, de nous retrouver dans la vie de lumière. Nous qui étions dans la vie des ténèbres. Rappelez-vous de Jean chapitre 1. La Bible dit qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et cette parole s'est fait chair. Et cette parole, n'est-ce pas, habitait parmi les hommes et était la lumière des hommes. Parce que les hommes étaient dans les ténèbres. Nous étions autrefois aussi, nous aussi dans les ténèbres. Et ce qui nous a permis aujourd'hui d'être dans la lumière, ben, c'est la nouvelle naissance. C'est elle qui nous a permis aujourd'hui d'être des enfants de lumière. Donc, je ne peux pas être un enfant de lumière et continuer à vivre dans les ténèbres. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu fais des faux témoignages. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu te plais dans le mensonge. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et, tu affectionnes la chair. Non, les amis, parce que dorénavant, j'ai quelque chose en moi qui ne me permet plus de vivre dans le péché. Et quand je tombe dans le péché, ben, je me sens triste. L'esprit qui en moi est triste et m'interpelle et je sens que voilà, j'ai fait quelque chose devant Dieu et il fallait pas faire ça. Et tellement que je me sens mal, tellement que je sens que là, c'était pas bon. Et là, je sais que bon, heureusement, dans la vie de lumière, Dieu ne me condamne pas. Il y a la repentance qui est là. Et je vais auprès de mon Père pour me repentir et pour demander pardon. Évidemment, maintenant, quand il s'agit des péchés beaucoup plus lourds, il faut aller voir donc le ministre de Dieu pour prier pour toi, nous dit la parole du Seigneur. Il y a des péchés qu'on peut prier tout simplement, demander pardon au Seigneur dans notre chambre de façon sincère, hein. Pas simplement des mots où Seigneur, je te demande pardon, mais aussitôt tu demandes pardon, demain tu te retournes encore dans la même chose. Ça, c'est pas de la repentance. La repentance, c'est le changement. C'est-à-dire, quand tu demandes pardon, ben, ton attitude derrière change. Voilà, c'est fini en fait. Tu prends conscience que c'est pas bien et tu te demandes pardon et tu marches maintenant dans une nouveauté de vie. Or, il y a des gens qui ont pris la repentance comme une parole magique où on demande simplement pardon au Seigneur, mais à peine 2 secondes plus tard, 1 minute plus tard, 30 minutes plus tard, le jour d'après, les mois d'après, les semaines d'après, là, on retombe encore dans la même chose. Et on se plaît encore dans ces choses-là. Non, on ne va pas demander pardon toujours pour la même chose. Mais évidemment, même si ça peut arriver qu'on peut retomber parce que bon, la chose n'a pas encore été travaillée par l'esprit, et cela n'empêche pas de demander toujours pardon au Seigneur, bien évidemment. Mais il faut de la sincérité dans notre repentance. Et n'oublions jamais, Dieu connaît notre cœur. Donc si on est faux, Dieu le saura. Si on est vrai, Dieu le sait également. Et donc, voilà, le chrétien, lui, a vraiment reçu quelque chose, a reçu l'Esprit de Dieu qui, justement, lui permet, l'encourage à vivre dans la lumière et à ne pas vivre dans les ténèbres, en tout cas à ne pas affectionner. Hein, il y a une différence entre je tombe et affectionner le péché. À ne pas affectionner le péché. D'accord? Et dans le verset 3, on nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, on est chrétien par la nouvelle naissance. On est disciple du Seigneur par la nouvelle naissance. Voyez-vous? Sans nouvelle naissance,
On a déjà vu, c'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure en parenthèse, n'est-ce pas, notre vie sans la nouvelle naissance, ce que ça représente aux yeux de Dieu. Le verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et vous voyez, dans le langage spirituel de Jésus, même Nicodème, qui est un docteur de la loi, ne comprenait pas. Vous voyez, les choses spirituelles là, écoute, on ne peut pas comprendre les choses par la philosophie. On ne peut pas comprendre les choses par l'intelligence humaine, hein. Et Nicodème étant lui-même docteur de la loi, vous vous rendez compte, un docteur qui dit ça? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Donc il se dit, mais attends, Jésus me dit, il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume. Donc est-ce que je dois encore retourner dans le sein, dans le ventre de ma mère? Non, Jésus ne parlait plus d'une naissance physique. Nous sommes tous nés physiquement. Mais là, la nouvelle naissance, ce n'est pas une naissance physique. C'est une naissance spirituelle. Mais Nicodème n'avait pas compris justement cette naissance spirituelle. Et il est perdu en fait. Ensuite, le verset 5. Jésus répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Retenez bien dans ce verset, on nous parle donc de naître par l'eau et de naître par l'esprit. L'eau, ça nous parle bien évidemment du baptême. C'est pour ça que le baptême, c'est indispensable, c'est nécessaire pour le disciple. Et maintenant, il faut naître d'esprit. D'accord? Donc, quand on se baptise, évidemment, le bon baptême, hein, pas les baptêmes bizarres là. Non, 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 on a déjà vu toutes ces choses lors des enseignements précédents. Le vrai baptême, quand on a vraiment reçu le vrai baptême, ben, et par le fait que nous recevons l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est ça qui va justement nous faire naître de nouveau. Parce que le baptême, elle est là pour faire enterrer notre ancienne vie. Vous voyez? Dans l'eau, nous allons enterrer notre ancienne vie, nous allons enterrer le mensonge, nous allons enterrer notre vie de débauche, nous allons enterrer tout ce qui est de la chair. Et le fait de recevoir le Saint-Esprit, ben, c'est une nouvelle vie que Dieu nous donne comme c'est une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Le compteur, voilà, le compteur revient à zéro et on recommence vraiment tout à zéro. Hein. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voyez-vous? Donc, c'est à ça que c'est le baptême et la vie de l'esprit. Nous sommes morts de notre ancienne vie et nous recevons par l'esprit une nouvelle vie, une nouvelle identité, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de marcher avec Dieu. Vous voyez, donc, en tant que chrétien, on ne doit plus continuer à vivre comme le monde, penser comme le monde. Nous devons nous aligner à telle chose. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à telle chose? Ah, par rapport à ça, qu'est-ce que Dieu dit? Je veux, voilà. Et on renouvelle notre pensée pour pouvoir justement comprendre ce que Dieu dit par rapport à tel sujet. Et dorénavant, nous allons vivre conformément à ce que Dieu a dit et non plus ce que l'on pense ou ce que le monde pense de nous ou ce que le monde veut ou ce que le monde nous inculque. Un chrétien, c'est quelqu'un vraiment qui est nourri de la parole, qui consomme la parole, qui renouvelle son logiciel de vie, donc sa pensée, sa mentalité, et qui vit conformément, n'est-ce pas, comme Romain le dira, hein, soyez renouvelés dans votre entendement. Hein. Donc, nous sommes renouvelés par la parole pour vivre conformément selon la parole de Dieu. Donc, Jésus répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la nouvelle naissance, ça passe par l'eau du baptême et le fait de recevoir, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Ça va? Est-ce que ça va? Amen. Pasteur. Amen. Les autres sont là? J'entends pas les autres. Amen, pasteur. Ça va? Vous comprenez? Amen. Ça va. Oui, pasteur. D'accord. Oui, un docteur en théologie, il nous sort ça. Vous imaginez? Et d'ailleurs, nous n'avons pas fait mieux que lui. Hein. Si Dieu ne nous donne pas la grâce, ne fait pas la grâce, c'est terrible quand même. Donc voilà, l'évangile, c'est pas les émotions. L'évangile, c'est pas la doctrine de. Voilà, c'est l'évangile. Dieu a mis sa parole même au-dessus de son nom. Donc, voilà, c'est important que vous puissiez vous aligner à ces choses et, dire, ah non, on entend souvent les gens du monde, hein, ah non, moi, de toute façon, je prie, mais Dieu, les gens ne se rendent même pas compte, Dieu ne te connaît même pas.
Ah, moi, je prie chez moi. Non, non, c'est pas ça. Tu pries chez toi. C'est pas ce que Dieu a établi. C'est pas chacun fait n'importe quoi dans la vie chrétienne. Non. Il y a des règles qui sont établies. Il y a des institutions qui sont établies et nous devons veiller à ce que, d'ailleurs, pourquoi Dieu établit des ministres? Dieu établit des ministres pour un but. Oui. Une âme touchée par le Seigneur, quand Dieu touche une personne, c'est pour justement, il est greffé voilà, à l'olivier. Et il doit pouvoir grandir dans les choses que Dieu a établies. Pour grandir, Voilà, c'est pour ça que l'Église, c'est le terme grec, c'est ecclésia, qui signifie en français mise à part. Dieu te met à part dorénavant parce que tu es né de nouveau. En d'autres termes, Dieu te met à part pour que tu ne marches plus selon le monde, tu ne penses plus que selon le monde, tu n'agis plus selon le monde, parce que tu es devenu, du coup, citoyen ou citoyenne, n'est-ce pas, du royaume céleste. Donc, vous aurez compris, pour naître, du coup, à partir du verset 6, on comprend que pour naître de nouveau, nous avons quoi? Besoin d'eau et d'esprit. D'accord? Je vais vous partager une définition rapidement. Je vous dirai ça oralement. J'espère que lors des enseignements, vous prenez des notes. C'est très important. Donc, je vous disais, on va voir la définition de ce que c'est que la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est une définition biblique. J'ai essayé de. Alors, pour faire plus simple, hein, voilà, l'essentiel, c'est que ça rentre, vous puissiez bien comprendre. Donc, pour faire plus simple, alors, donc, nouvelle naissance, c'est un acte secret de Dieu par lequel il nous communique une nouvelle vie spirituelle. Je répète, la nouvelle naissance, c'est un acte secret de Dieu par lequel il nous communique une nouvelle vie spirituelle. Ça va la définition? Amen. C'est ça Amen. la nouvelle naissance. Dieu nous donne une vie spirituelle. Voilà, vous voyez? D'ailleurs, si on reprend par exemple, reprenons notre Jean chapitre 3 là. D'ailleurs, j'ai tiré de la définition de ça. Attends, je vous affiche à nouveau. Bon, c'est pas grave si j'affiche pas. Alors, je vous invite dans le livre de Jean chapitre 3 et on va prendre le verset 6 qui dit ceci. Ce qui est né de la chair est chair. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de, pour voir si, ça nous parle de quoi? Ce qui est né de la chair est chair. C'est une question que je vous pose. Oui, cela nous parle de notre naissance physique, Exactement, de comme la nous sommes naissance nés physique. de nos parents. Voilà. Donc, notre naissance par une femme, ça, c'est ce qui est né de la chair. Donc, nous sommes des êtres charnels. Et ensuite, donc, vous voyez, je parle, si on continue le verset, hein. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, on a les deux formes de naissance. Il y a la naissance physique, il y a la naissance spirituelle. L'humanité a tous reçu une naissance, euh, donc la première naissance née de la chair, mais tout le monde ne reçoit pas la naissance de l'esprit. La naissance de l'esprit, ça se produit uniquement dans le cadre de la nouvelle naissance. On a quelqu'un qui croit en Jésus, qui a été touché par la parole et voilà, qui donne vraiment sa vie au Seigneur. Lui ou elle, si c'est une femme, il va recevoir ou elle va recevoir, voyez-vous, donc voilà l'esprit. Donc à ne pas confondre, il y a la vie charnelle et il y a la vie spirituelle. Les chrétiens ont deux formes de vie. Les chrétiens ont la vie charnelle et ont la vie spirituelle. Nous avons deux vies comparées aux autres. D'accord? Et c'est notre vie spirituelle qui prime sur tout. Donc, la nouvelle naissance, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un acte secret par lequel Dieu nous donne tout simplement une vie, euh, une nouvelle vie spirituelle. D'accord? Donc voilà. Malheureusement, il est déjà l'heure. On va